Le fantôme, c'est qu'il croit avoir triomphé aux élections municipales. D'ailleurs, le reportage a crédité cette thèse. Et nous, on a montré à la Fondation dans un... Ils ont eu de beaux succès, mais on ne peut pas... Non, ça n'est pas... c'est un contresens factuel de dire ça. Et ils ont effectivement gagné 7 villes en comptant Marseille de plus de 100 000 habitants. Mais la première force, c'est de très très loin. C'est la droite. Après, c'est le PS. Et eux, ils arrivent vraiment très très loin avec des résultats très modérés. Vraiment, c'est inouï, cette espèce de blague ou d'intoxication sur le triomphe. Ils ont cru eux-mêmes, en quelque sorte. Oui. Et ils ont le comportement de personnes qui ont vraiment triomphé. Si vous voulez, au premier tour en 2014, les listes autonomes faisaient 2,17% en France. En 2020, elles font aux inscrits 0,84%, donc c'est très peu. Et on a ainsi des résultats qui, ramenés à l'échelle de l'électorat, sont des manifestations très, très, très modestes d'un succès électoral qui n'était pas au rendez-vous. Mais ils ont cru eux-mêmes. C'est modeste, mais symboliquement, ça a marqué tout le monde. C'est-à-dire que vous avez parfaitement raison de nous dire ça, mais je veux dire, voilà, les villes qu'ils ont conquises, parce que ce sont des grandes villes, ça claque. Et donc, vous avez peut-être raison, peut-être qu'ils sont drogués en ce moment par l'illusion de leur victoire. Ils ont illusionné leurs propres alliés. Ils ont gagné à la tête de coalitions. Ils ont gagné dans 7 villes de plus de 100 000 habitants, pour prendre l'essentiel. Je mets dedans Marseille. Oui. Je rappelle que d'abord, il y a eu une exclusion par Europe Écologie Les Verts. Bref, et puis une intégration, donc c'est pas si simple. Mais enfin, ils ont gagné des coalitions de gauche plus ou moins chaotiques en prenant la tête. Mais ces coalitions de gauche ont été elles-mêmes intoxiquées par une espèce de climat laissant penser qu'ils allaient triompher. On a dit avant, il y avait la formule raz-de-marée, tsunami vert, avant même qu'on ait les élections. Eh bien, le résultat est honorable, il est très modeste, et les écologistes qui sont aux responsabilités ont en réalité le discours et le comportement d'élus qui auraient triomphé nationalement et qu'autoriseraient un énorme succès électoral. Donc là, il y a une usurpation, et c'est quelque chose, je pense, qui va leur poser problème. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je ne pense pas que c'est la quantitatif qui a provoqué ces réactions sur le tsunami des Verts, etc. Parce que d'abord, ils n'avaient pas des candidats partout, donc en nombre de voix, c'est assez faible par rapport à LR ou PS qui, eux, avaient des listes dans toute la France, pratiquement. Donc ce n'est pas la quantité, mais c'est le fait que, avec le processus électoral, ils soient arrivés quand même à gagner des grandes villes, je veux dire, alors qu'ils se cantonnaient entre des 5 à 13%. Tout d'un coup, ils arrivent à émerger dans des grandes métropoles. Et on voit dans un paysage politique qui est complètement vitrifié depuis l'arrivée de Macron, on voit arriver une force qui a une certaine dynamique. Oui. C'est ça qui a fait dire, bon voilà. Et d'ailleurs, la Fondation Jean Jaurès vient de publier avec le GIPOF une étude montrant qu'effectivement, il y a un bloc social-écologiste qui pourrait émerger d'ici la présidentielle et faire un score supérieur à celui d'Emmanuel Macron la dernière fois. Et du coup, évidemment, ces manifestations gênent beaucoup les projets des Jadot et autres qui espèrent comme d'habitude, pouvoir... ils vont tuer le meilleur de leurs élèves. Ce n'est pas du tout un réflexe de supériorité, c'est au contraire un réflexe d'incapacité. C'est-à-dire comme ils n'ont pas trouvé le moyen magique de changer ces villes. Hein. Ils sont arrivés avec des propositions extraordinaires, mais on ne fait pas du jour au lendemain une ville complètement verte avec que des vélos, que des armes. Enfin, je sais pas. Il va falloir que les Français mangent et D'abord, travaillent. personne n'avait lu leur programme. Hein. Simplement, tous les gens en avaient un peu marre et voulaient exprimer un espèce de ras-le-bol. Et puis, c'est tombé sur les Verts. Bon. Du coup, comme ils ne savaient pas quoi faire... On n'a pas voté pour eux, surtout. N'accréditez pas la thèse. On n'a pas voté pour eux. Du coup, ils veulent montrer que quand même, ils sont du côté des Verts et des gens bien et des uns. Alors du coup, avec une vieille culture anti-consommation, gauchiste, anticapitaliste. Anti-mercantile, quoi. Tout ce qui produit du marchand, c'est pas bien. C'est comme pour l'agriculture, dès qu'on dépasse une taille, c'est pas bien. Mais regardez le résultat à Grenoble. C'est une ville qui est en train petit à petit de s'affaisser. Parce que, c'est très bien de faire qu'on peut pas circuler, qu'on peut pas faire du business. Les gens, ils se barrent. Voilà, il y a d'autres villes. Donc voilà, c'est le mauvais côté d'eux-mêmes qui est ressorti parce que je pense qu'ils sont débordés par la tâche et qu'ils savent pas comment montrer, oui, vous avez vraiment un maire écolo qui est là, on défend vos intérêts.